Bon matin, frères et sœurs. Ce matin, on va continuer dans notre série sur Luc. Donc, je vous invite à tourner dans Luc. Ça fait quand même quelques semaines là, qu'on n'y a pas été, étant donné qu'on a eu l'interlude de Noël, on a eu Jacques. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu où est-ce qu'on était dans Luc 12. C'est drôle comme quelques semaines peuvent venir mettre en anglais on dit des cobwebs, là, des fils d'araignée dans l'esprit. La mémoire est floue. On est rendu dans le bloc de texte. Hein? On avait fait 2 parties. On avait vu 3 raisons. Ça, c'était dans Jacques, excusez. Je dis n'importe quoi. Vous voyez, je suis confus moi-même. Mais on est dans Luc, versets 24 à 34 ce matin, dans le chapitre 12. On avait vu comment le riche insensé avait eu une bonne récolte et comment Dieu le réprimande, non pas à cause qu'il y a une bonne récolte, mais à cause de ce qu'il veut faire dans son cœur, ce qu'il entreprend de faire comme attitude. Hein, il se dit, moi, j'ai pas assez de granges, fait qu'au lieu d'en donner, au lieu d'être généreux, je vais me bâtir plus de granges pour avoir plus de choses, pour pouvoir rien faire tout le reste de ma vie. C'est quand même un drôle de souhait, mais c'était son souhait néanmoins. Et Jésus nous a avertis, en fait, pas nécessairement nous, toute la foule qui était là, hein. À ce point-là, il parle à la grande foule qui s'était amassée autour de lui. Et c'est significatif puisque dans le texte de ce matin, il va se tourner vers ses disciples. Il va changer un peu l'orientation de ceux à qui il s'adresse. À partir du verset 22, Jésus dit ensuite à ses disciples, donc on voit le changement, on voit qu'il s'adressait à la foule, et là, ce qui va suivre est une adresse qui est plutôt faite aux disciples, spécifiquement. Et on va voir le langage qui va revenir dans le bloc de texte, hein, qui reconnaît Dieu comme étant leur Père, etc. Donc on voit que c'est un langage qui s'attribue évidemment pas à toute la foule, mais aux disciples eux-mêmes. Parce seuls les disciples peuvent dire avoir Dieu comme Père, n'est-ce pas? Donc, on a été avertis des dangers de mettre notre sécurité, mettre notre espoir dans les richesses matérielles, dans ce monde a à nous offrir. Non pas qu'on ne peut en profiter de ce que Dieu nous donne, mais dans le sens qu'on ne doit pas mettre nos espoirs et tout notre désir, notre volonté à s'amasser des trésors ici-bas. Et c'est un peu ce qu'on va voir dans le texte de ce matin. Le texte de ce matin est un peu comme l'extension de l'argument que fait Jésus, mais il se tourne vers ses disciples et il continue l'argument de façon un peu plus pointue pour eux. Dans la section précédente, Jésus parlait des richesses mondaines, des dangers de vouloir s'amasser des richesses mondaines. Et dans le texte présent que nous allons lire ce matin, il nous dit de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir d'anxiété ou d'inquiétude. Darrell Buck nous dit « Le lien entre les deux des séries d'exhortations suggère que la sécurité que beaucoup cherchent par les possessions ne se trouve qu'en Dieu. La sécurité que beaucoup d'entre nous cherchent par les possessions ne se trouve qu'en Dieu. » Et c'est ce que Jésus va offrir à ses disciples comme message. Je dis ce matin parce que je vous livre ce matin, mais évidemment, il y a quelques milliers d'années, ça a été offert comme message. Et c'est toujours aussi bon aujourd'hui, et c'est pour ça que j'en ai fait un peu mon message emblématique pour 2021. Quand j'ai lu le texte, je me suis dit, c'est pas une coïncidence qu'on tombe sur ce texte la première année de 2021. Je pense que ça devrait être emblématique de l'année qui nous a précédé et de l'année qui est devant nous. Qu'est-ce que le contraire à l'insécurité? Qu'est-ce que le contraire à rechercher la richesse mondaine? C'est d'avoir confiance en Dieu. James Edward nous dit, le riche insensé pensait en termes de surplus. Il voulait démolir ses granges, construire des surplus plus grands, pouvoir en assembler davantage, en stocker plus, n'accumuler beaucoup.
Jésus pense en termes de nécessité et de provision divine pour la nécessité de ses disciples. On voit que la pensée, dès le début, on voit que la pensée de Jésus est totalement contraire à la folie qu'il a exposée du riche insensé. Et donc, ce matin, le texte que l'on va lire, qui est un texte bien connu d'ailleurs dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Matthieu aussi, on le retrouve pas exactement pareil, là, mais très similaire. Sont un texte facile à comprendre. Il y a pas d'ambiguïté nécessairement théologique, il y a pas de problème doctrinal. Combien facile à comprendre et combien difficile à vivre pour l'être humain. La difficulté du texte de ce matin n'est pas dans la prédication, mais dans la mise en application de ces choses-là dans nos vies. Et c'est pourquoi c'est une exhortation qui est faite. Jésus le donne à ses propres disciples comme une exhortation, et je vous le donne ce matin comme une exhortation. Et l'exhortation du texte, l'exhortation emblématique du texte qu'on pourrait dire, ne tarde pas à venir. Elle vient tôt dans le texte. Et on pourrait la résumer ainsi. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Soyez sans inquiétude. C'est ce qu'on pourrait appeler un commandement négatif. Hein? C'est un impératif qui est donné de la part de Jésus de ne pas s'inquiéter. Donc, c'est une action, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Hein? C'est un peu drôle parce qu'on a tendance à penser à ne pas s'inquiéter comme un espèce d'état passif. Hein? On s'inquiète pas, donc on est passif, mais c'est pas ce que Jésus semble dire. Jésus semble sous-entendre que ne pas s'inquiéter, c'est un état qu'on produit, qui est actif. Et c'est donné comme un impératif de ne pas s'inquiéter. Et ce qu'on va voir, c'est que c'est une attitude qui devrait caractériser le chrétien qui a confiance en Dieu. Darrell Buck dit « Les gens sont soumis à Dieu, qu'ils l'acceptent ou non. » Il n'y a personne ici-bas sur terre qui n'est pas soumis d'une façon ou d'une autre à Dieu. Si on respire, c'est que Dieu nous donne de respirer l'air qu'il a créé, qu'il a mis des règles naturelles dans notre monde qui font que notre monde fonctionne, que la terre tourne. Tout ça, c'est Dieu qui fait que ça arrive. Et si Dieu décidait du jour au lendemain que ça arrêtait, toute l'humanité mourrait. Donc, on est tous soumis à Dieu d'une façon ou d'une autre. Pas tous de façon personnelle, mais à un niveau global, planétaire, en tant que création, il y a une forme de soumission. Petit point intéressant, puis je ne veux pas m'attarder trop longtemps là-dessus, mais vous remarquerez quand on va lire le texte et quand on va le décortiquer ce matin, pas mal tous les arguments que Jésus donne sont faits sur la base d'une seule chose. Ils sont fondés sur la valeur de l'être humain. Ils sont fondés sur la valeur qu'a l'être humain aux yeux de Dieu. Et la plupart des arguments viennent de ce grand principe. Prions et après ça, on va aller lire le texte. Merci Seigneur Dieu, notre Dieu, pour ta parole ce matin. Merci parce que tu illumines nos cœurs, tu nous ouvres l'entendement pour qu'on puisse comprendre, Seigneur, cette révélation que tu as mis dans ces textes de la Bible. Nous te prions que nous puissions les comprendre ce matin, mais au-delà de les comprendre, nous te prions que tu puisses nous mettre en nos cœurs d'agir conformément à ta parole, de pratiquer ces choses qui sont chères à nos cœurs. Fais de nous des hommes et des femmes intègres qui marchent dans tes voies, comme le disait David. Nous t'invoquons ce matin, sachant que nous sommes faibles et que très souvent nous sommes incapables de marcher ainsi. Par ton Esprit Saint, nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner, de nous soutenir dans cette marche. Amen. Donc, lisons les versets 22 à 34. 22 à 34. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez,
ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Un passage, comme je vous l'avais dit, qui est simple, quand même assez direct, qui n'est pas difficile nécessairement à comprendre. Il y a plusieurs niveaux à l'argumentaire que Jésus fait. Et dans ces différents argumentaires, on peut voir 4 raisons ce matin de ne pas s'inquiéter. 4 raisons que Jésus donne à ses disciples pour lesquelles ils ne doivent pas s'inquiéter. Et la première qu'il donne vient très rapidement. Il leur dit que la vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Ça nous fait penser à un passage qu'on a lu beaucoup plus tôt, il y a quelques mois, pour ne pas dire années. Ça fait un bout de temps qu'on a commencé Luc. Dans Luc 4:4, Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je crois que c'est le sens que Jésus donne à cette raison. Il y a plusieurs réalités dans nos vies. On doit nourrir notre corps de nourriture, on doit respirer de l'air pour avoir de l'oxygène dans notre sang, on doit boire de l'eau pour être hydraté. On a besoin spirituellement de l'assemblée, des prières, des moyens de grâce usuels pour être en santé spirituelle. L'homme a toutes sortes de besoins. Et l'homme est confronté à toutes sortes de réalités. Il y a toutes sortes de stress dans nos vies. Peut-être que les stress que les apôtres avaient à faire face étaient très différents. La réalité était différente il y a 2-3 000 ans qu'aujourd'hui, à certains égards du moins. Peut-être qu'aujourd'hui, nos stress sont plus financiers, familiales, je sais pas. Dans le cas des disciples, c'est sûr qu'il y avait un stress immédiat de la persécution qu'ils vivaient à cause de leur foi, la persécution qui était vécue à cause du christianisme. Donc, bon, peut-être qu'on vit pas exactement les mêmes choses, mais on vit essentiellement une forme d'anxiété qui est similaire si on était pour la comparer d'une époque à l'autre. Mais c'est drôle que Jésus prenne les deux choses qu'on considère comme des besoins essentiels à l'être humain, des vêtements pour se vêtir, pour avoir la chaleur, pour pas mourir d'hypothermie, de froid. Bon, c'est bon. Là, en hiver, ça va bien, on a des toits par-dessus nos têtes, mais si on était dans des tentes dehors, comme c'était commun dans le désert, peut-être qu'à moins 30 dans le désert la nuit, si t'as pas de vêtements, les résultats sont peut-être plus dramatiques qu'en Floride ou je sais pas trop où. T'sais. Le contexte a de l'importance. La provision de nourriture, bien évidemment, c'est un besoin essentiel. Tout le monde a besoin de manger.
Donc, Jésus prend deux exemples qui sont essentiels à l'être humain, qu'on pourrait dire qui sont des choses de base. C'est pas de l'extravagance, là, que de manger puis d'avoir des vêtements. Darrell Buck dit, il y a plus dans la vie que la nourriture et les vêtements. Étant trop préoccupé avec eux, c'est de manquer la préoccupation importante de la vie, c'est-à-dire d'avoir une relation avec Dieu. Et ça nous ramène justement à ce que Luc dit dans le chapitre 4, qu'il n'y a pas seulement le pain, mais qu'il y a la parole. Il y a la parole de Dieu qui est importante. C'est drôle parce qu'on n'a pas, même en tant que chrétien, des fois on n'a pas le geste rapide à avoir l'entendement que la parole de Dieu est aussi important que ce qu'on mange puis ce qu'on met sur notre dos. C'est essentiellement ce que Jésus est en train de dire. On le voit dans Notre Père, qui montre la relation directe entre la foi et nos besoins terrestres. Hein? Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. On prie chaque jour dans Notre Père, il y a une prière chaque jour qui est faite pour les choses de cette terre, pour les besoins essentiels qui sont pourvus par qui dans la prière? Par Dieu, parce qu'on les demande à Dieu. Ce que Jésus sous-entend très clairement, c'est que nos besoins quotidiens sont placés littéralement entre les mains de Dieu et que c'est lui qui nous les donne. Et je pourrais même pas appeler ça une insinuation, là, c'est carrément une accusation, de s'inquiéter pour ses besoins essentiels est un manque de foi. L'illustration qu'il va prendre pour illustrer ce premier point est celle du corbeau. Vous savez, le corbeau, je vais pas, pour sauver un peu de temps, je vais pas aller le lire, là, mais si vous voulez aller lire dans Lévitique 11, verset 13, 14, 15 à peu près, là, il y a une liste de certains animaux qui sont impurs. Les corbeaux et tous les races, les sous-races des corbeaux sont inclus dans ces animaux impurs. Donc Jésus prend la peine de prendre un animal qui n'était pas considéré comme noble, mais qui était un animal qu'on n'avait pas le droit de manger dans le code lévitique et qui était considéré comme impur. Et il vient prendre cet exemple pour dire, je m'occupe même des espèces que je considère moindres que les autres, que je considère impures, que vous n'avez pas le droit de manger. Et eux ne manquent de rien. Croyez-vous vraiment que le corbeau s'assit sur un fil en se disant, je sais pas si je vais avoir de la nourriture aujourd'hui? Je pense pas. Je pense qu'on prend tout pour acquis que les animaux sont rassasiés. Et c'est vrai que des fois, il manque de nourriture dans la nature. Mais ils se posent jamais la question, ils sont jamais inquiets. Dieu s'occupe de la moindre des créatures. Howard Marshall dit, la mention spécifique que les oiseaux ne travaillent pas, ne travaillent pas implique que l'on doit supposer que l'homme travaille. Jésus ne préconise pas une attitude paresseuse ou insouciante face à la vie. Hein? Le fait que Jésus vient dire dans sa parabole que le corbeau a des choses, malgré le fait qu'il travaille pas, insinue que l'homme, lui, travaille. Donc, à quelle plus forte raison Dieu va s'occuper pour qu'il y ait le besoin essentiel, qu'il y ait les besoins essentiels. Darrell Buck ajoute, le but n'est pas d'être aussi insouciant que les corbeaux, hein, c'est pas le but du texte, mais de montrer comment le soin de Dieu est exhaustif, comment Dieu prend soin de toute chose, de toute façon. Dieu comble tous les besoins parfaitement. Et vous savez, ce n'est pas un gage de richesse qui est enseigné ici par Jésus ce matin. Hein? C'est un gage du nécessaire. Les besoins dont il parle, là, c'est pas d'avoir beaucoup de vêtements différents, une collection de chaussures, pas que ce soit mal, là. Mais Jésus parle de pourvoir à la nécessité de la vie. Le principe qui est évoqué par Jésus, avec cette raison et cette illustration qui est donnée en entrée de jeu, nous pousse à voir que le principe, c'est qu'on vaut, en tant qu'être humain, plus que les oiseaux. On vaut plus que le corbeau qui est impur. Et Dieu prend soin de nous parce qu'on vaut plus. Donc, si Dieu s'occupe de cet oiseau qui vaut moins, cet oiseau qui est impur, cet oiseau qu'on n'a même pas le droit de manger,
à quelle plus forte raison va-t-il s'occuper de nous? Le raisonnement est clair. Un commentateur qui s'appelle Luce dit ceci: ils ne craignent pas toujours que l'approvisionnement des vers puisse s'épuiser. Pourtant, ils ne s'attendent pas à ce que le ver rampe dans leur bec. J'ai trouvé que c'était bon. Vous savez, les oiseaux ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger, mais ils s'attendent pas non plus à ce que les vers apparaissent magiquement dans leur bec. Ils travaillent dans un sens, ils vont chercher leur nourriture que Dieu leur pourvoit. Hein? Ils vont picosser dans le sol, ils vont tirer les bébites, ils vont profiter dans le cas des corbeaux, ils profitent des carcasses sur le bord de la vigne. Bref, l'idée, c'est que malgré leur insouciance, parce qu'on pourrait appeler ça un peu de l'insouciance dans le cas des corbeaux, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils font ce pourquoi Dieu les a créés. Hein? Ils sont pas oisifs, paresseux, nécessairement. Donc, on doit, à cet égard, prendre exemple sur les corbeaux. L'appel de ce matin qui est fait par Jésus n'est pas un appel à être paresseux, à être oisif, à ne pas travailler, à ne pas faire les choses que Dieu nous demande de faire. On doit faire ces choses. On doit même, selon les Écritures, le faire du mieux qu'on peut. On doit travailler comme si on travaillait pour Jésus. Mais dans tout ce que l'on fait, ce qu'on ne doit pas faire, c'est de s'inquiéter. De s'inquiéter de nos besoins, de s'inquiéter si on va avoir assez de nourriture, de s'inquiéter si on va avoir assez d'argent, etc. Mais d'avoir confiance en Dieu, ce n'est pas synonyme d'être paresseux et d'être insouciant. Le deuxième point qui nous est apporté par Jésus, la deuxième raison, nous vient au verset 25. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Hein? La coudée, le mot cubique dans ce cas-ci, voulait littéralement dire, c'est la plus petite mesure de distance qui est à peu près 18 pouces en impérial, je sais pas c'est quoi en centimètres, là. Excusez pour les enfants. Il y a peut-être juste ceux qui comprennent pas les pouces, mais puis souvent 45 centimètres. Hey. Puis un peu plus qu'une petite règle d'école. Puis cette mesure-là est souvent utilisée de façon symbolique pour une durée dans le temps aussi. Quand on parle de temps, c'est souvent équivalent à peu près à 1 heure. Donc, une petite mesure de quelque chose. On peut même pas ajouter la plus petite mesure qui existe à nos vies en s'inquiétant. C'est ça l'argument de Jésus. Le point est que l'inquiétude, l'anxiété que nous pouvons avoir dans nos vies est absolument inutile. Elle est futile. Elle n'a aucun sens. Robert Stein dit, en raison de l'impuissance humaine, l'inquiétude est inutile. Vous savez pourquoi c'est inutile? Parce que vous êtes impuissant. Vous pouvez absolument rien faire. L'argument de Jésus, c'est que l'inquiétude n'ajoute rien à votre vie. Vous ne pouvez même pas acheter, si on le prend littéralement, ça dit on peut même pas grandir de 18 pouces par notre volonté, mais si on le prend dans le texte, là, ça veut probablement dire on peut même pas ajouter une seule heure à notre vie. On pourrait s'inquiéter toute notre vie et pas être capable d'ajouter une seule heure à celle-ci. Alors Jésus nous dit, pourquoi vous vous inquiétez pour des choses qui sont plus compliquées que ça? Vous n'êtes même pas capable d'ajouter 1 heure à votre vie. Puis vous inquiétez de ce que vous allez manger dans 3 semaines? De où vous allez être dans 10 ans? Vous savez, aujourd'hui, avec la science, la recherche, les études, on sait, Jésus nous avait averti dans ce texte, il y a des centaines d'années, mais la science aujourd'hui nous démontre que l'anxiété et le stress causent des maladies, probablement plus de maladies et de tort à notre corps, à notre santé, que beaucoup d'autres choses. Et souvent, malheureusement, la réalité, c'est que le fruit de notre inquiétude, le fruit de notre anxiété ont des conséquences pires que les conséquences qu'on craint.
et qui nous cause de l'anxiété. Ultimement, par contre, ce que Jésus nous dit, c'est que c'est un manque de foi en la providence de Dieu. L'anxiété vient de l'arrogance humaine. C'est pas facile à entendre, hein, parce qu'on est tout un peu anxieux. L'anxiété vient de l'arrogance humaine. Vous savez pourquoi ça vient de l'arrogance humaine? Parce qu'on croit qu'on est Dieu, puis on croit qu'on est au contrôle. Parce qu'on désire contrôler notre vie, on désire contrôler notre situation. Et on est sous l'impression, des fois temporairement, que c'est nous autres qui gèrent la patente. Mais vous savez, de lâcher prise et de reconnaître que c'est Dieu qui pourvoit à travers nos efforts, à travers notre travail, à travers nos choix quotidiens, Dieu pourvoit. Et moi, le premier, je suis coupable de probablement dépenser beaucoup trop de temps à me soucier de choses dans lesquelles j'ai aucun pouvoir. Je crois que si on est franc ce matin, on peut tout dire qu'on est coupable de cela. La troisième raison est très similaire à celle-ci, hein, est une suite logique, elle vient au verset 26. « Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? » Hein? De s'inquiéter n'aide pas nos situations. Alors pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Évidemment, la troisième raison est en lien avec la deuxième, mais elle met l'accent sur la futilité de se soucier des choses compliquées quand on n'est même pas capable de pourvoir aux choses fondamentales qui nous inquiètent. Et pour nous démontrer la providence divine, pour nous démontrer le fait qu'on n'est pas en raison de s'inquiéter et qu'on a tort de le faire, Jésus dit à ses disciples et leur donne deux illustrations. Évidemment, comme souvent, c'est des illustrations qui sont issues de la nature, de la création. La première illustration qui nous est dit de la part de Jésus, c'est celle des lys. Hein? On ne sait pas vraiment c'est quoi la fleur particulièrement, mais une fleur qui est nommée, qui est probablement générique, là, qui est une fleur. L'idée, c'est que la fleur est belle, que Dieu l'a vêtue d'un vêtement qui est plus beau que Salomon. Et pourquoi il prend Salomon? Parce que Salomon était le roi le plus riche d'Israël. Et parce que les vêtements, dans l'Antiquité, étaient souvent un gage de richesse. Ceux qui avaient beaucoup d'argent avaient de beaux vêtements. Il y en avait beaucoup. Jésus leur dit, les fleurs sont mieux habillées que Salomon l'était. Et ils n'ont rien demandé. Puis les fleurs sont encore une illustration encore pire que le corbeau, parce que le corbeau, lui, au moins, travaille un peu pour sa nourriture. Les fleurs font rien. Ils se font griller au soleil. Puis Dieu les a créés pour qu'ils génèrent tout ce qu'ils ont besoin pour grandir. Dieu les couvre et Dieu pourvoit leur existence. Des objets qui sont vivants, mais qui n'ont aucune âme. Ils font juste obéir à ce que Dieu a établi comme norme naturelle. Et qui contesterait la beauté d'une fleur? Et l'illustration numéro 2, hein, qui est un peu, un suivi de la première, et qui va parler de l'herbe. Le fait qu'il prend l'herbe pour son illustration nous l'insignifiance de la chose, hein. L'herbe va être brûlée, qui nous est dit, donc, manifestement, ça n'a pas une grande importance de l'herbe. On sait que l'herbe sèche dans l'Antiquité était souvent, le bois était pas si commun que ça dans des lieux désertiques, hein. Fait que souvent l'herbe sèche était utilisée pour faire fonctionner les fours, pour faire brûler, pour faire à manger. Et donc l'illustration qui est prise est celle d'un herbe qui grandit vite,
que Dieu prend soin qu'elle soit nourrie, qu'elle grandisse, qui sèche, qui est utilisée, qui est brûlée. Elle est apparue, elle a vécu, elle est disparue. Très rapide. Et l'herbe dans la parole de Dieu est souvent utilisée comme, surtout dans l'Ancien Testament, là, est souvent utilisée comme une figure de transition. Elle représente quelque chose qui est transitoire, hein, un saut d'une étape à une autre. Néanmoins, Dieu s'occupe d'elle. La plus insignifiante des choses, l'herbe qui va être brûlée dans nos fours, Dieu s'occupe de ça. Encore là, le raisonnement que Jésus va utiliser est le même. À quelle plus forte raison Dieu va s'occuper de vous? Mais les objectifs des deux illustrations que Jésus vient de donner sont rendus évidents par l'accusation que Jésus donne à ses disciples en les traitant d'hommes de gens de peu de foi. L'objectif de ces illustrations est de rendre le manque de foi des disciples inexcusable. C'est inexcusable que des gens qui croient en Dieu n'aient pas la foi nécessaire pour croire que Dieu va subvenir à leurs besoins. Si on croit que Dieu est ce qu'il dit être, il n'y a aucune raison qu'on devrait être anxieux. Je sais que ça peut être dur à entendre ce matin parce qu'on est tous anxieux. Et qu'on aimerait tout ça se justifier de notre anxiété. Le commentateur Darrell Buck dit ceci: il rappelle aux disciples qu'ils sont plus importants que l'herbe et réprimande leur peu de foi, ce qui suggère qu'ils sont susceptibles à oublier cette vérité. Le rappel est aussi un reproche car l'anxiété montre que l'on croit que Dieu n'a pas le contrôle. Elle reflète une foi faible. Certaines choses sont hors de notre contrôle et cette réalité doit être acceptée. Cependant, les disciples peuvent être en confiance que Dieu est conscient de leur sort et s'en préoccupe. On revient au même principe qui a été mis de l'avant par Jésus dans sa première argument. Et le principe est le même. À quel point on est plus important que l'herbe des champs et les fleurs qui sont vêtues dans les champs par Dieu. À quel point l'homme est plus significatif aux yeux de Dieu que ces choses. Leon Morris nous dit « Pourtant les fleurs maintenant appelées herbes sont temporaires. Ils vivent aujourd'hui et sont brûlées demain. L'argument est irrésistible. Si Dieu fait toutes ces choses pour les fleurs qui disparaissent si vite, combien plus habillera-t-il son peuple? » Dieu désire prendre soin de nous. C'est une bonne nouvelle en soi, malgré le fait qu'on soit probablement comme ses disciples, des gens de peu de foi. C'est une bonne nouvelle néanmoins. La bonne nouvelle, c'est que Dieu prend soin de nous même si on a peu de foi. Et Jésus, malheureusement, a raison. Plus souvent qu'autrement, nos esprits sont accaparés par des soucis mondains. Combien grande serait notre paix si on serait capable d'obéir à ce commandement et à ne pas se soucier des choses du monde. Combien serait grande notre paix? La quatrième raison qui est donnée par Jésus vient au verset 30. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Le Père connaît nos besoins. Le Père sait qu'est-ce qu'on a besoin. Ce verset à lui seul, 30, est, selon moi, possiblement le plus dur à entendre. Il nous dit, Jésus, que les chrétiens doivent être différents de ceux du monde. Ceux qui sont inquiets et qui s'inquiètent des choses du monde, c'est les païens. Quand je lis ça, j'avoue que j'ai un petit moton dans la gorge. Je me dis, ouais, c'est vrai que j'agis souvent comme un païen. Ceux qui ont une relation avec Dieu sont différents des païens parce qu'ils ont une relation avec Dieu. Donc, ils ne devraient pas agir comme les païens agissent. C'est une réprimande. Les païens sont anxieux parce qu'ils ne connaissent pas Dieu.
Pourquoi? Ben, Howard Marshall le dit très bien dans son commentaire. Il dit, l'expression décrit les païens qui n'ont point confiance en Dieu et doivent se soucier de leurs moyens de vie. Hein, si Dieu n'existe pas, on doit se soucier de nos moyens de vie, là. Parce que c'est nous qui est en contrôle de nos vies, puis c'est nous qui décide, puis c'est nous qui fait que on pourvoit à nos besoins. Si Dieu n'existe pas, c'est ce qu'on croit essentiellement. Donc oui, on a besoin d'être stressé et d'être anxieux parce que tout repose sur nous. Et si vous remarquez, la plupart des gens dans l'entour du monde vivent de cette façon. Alors, si Dieu n'existe pas, oui, il faut paniquer. Tout repose sur nous. On a raison d'être anxieux dans ce cas-là. Et c'est la raison qui pousse les athées, d'ailleurs, je crois, à être des gens qui sont souvent militants. Qui sont souvent militants pour des causes, je les appelle les écolos fanatiques, là. Toutes sortes de causes qui vont prendre à cœur, puis ont l'impression que l'être humain doit prendre ces choses en charge puis faire des changements, parce que Dieu n'existe pas. Mais Jésus nous dit, ce sont ceux qui ne connaissent pas mon Père, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui agissent ainsi. Hein, vous savez, ce que Jésus nous fait ce matin, c'est pas l'équivalent de ce que Joel Osteen fait, là. C'est pas votre meilleure vie ici-bas. C'est pas une promesse d'avoir des richesses, d'avoir un compte bancaire plein, de jamais avoir faim. Et c'est une promesse que Dieu se soucie de nos besoins et qui va les combler adéquatement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Seul Dieu le sait, là. Mais comme M. Bock le dit, la sécurité vient de la prise de conscience que Dieu prend soin de ses enfants. Notre sécurité devrait venir du fait que Dieu est Dieu et qu'il est notre Père. Et si Dieu existe et si nous sommes ses enfants, alors on doit vivre en conséquence de cette réalité-là. C'est ce que Jésus nous appelle à faire ce matin. Le Père connaît nos besoins et pourvoit. Il ne nous donne pas tout le temps ce que l'on veut, mais il nous donne ce qu'on a besoin, ce qu'on doit avoir. Au verset 31, il nous a donné 4 raisons. Au verset 31 vient la solution à l'inquiétude. Parce que bon, là, jusqu'à présent, peut-être qu'on pourrait se sentir un peu accusé ce matin, dire « Ouais, je suis un païen, j'ai peu de foi, c'est pas facile. » Mais il y a une solution qui nous est présentée par Jésus. Il nous laisse pas high and dry, comme on dit en anglais, il nous laisse pas pendouiller. La solution à l'inquiétude est celle-ci. Cherchez plutôt les choses du royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Un petit verset qui a inspiré une belle chanson. Cherchez d'abord le royaume. Si vous vous retrouvez ce matin à vous dire « Comment je fais ça? Comment je mets ça en pratique? Je suis tellement faible, j'ai tellement peu de foi. » Ben, dites-vous que quand j'ai lu le passage, je me suis senti pareil comme vous, premièrement. Mais Jésus ne nous laisse pas oisifs. Il nous donne la solution. Et cette solution vient, vous vous rappelez au début, il a donné un impératif, un commandement négatif, de ne pas s'inquiéter. Maintenant, il va d'un commandement dans la forme impératif, mais positif. On ne doit pas s'inquiéter, et au verset 31, on doit chercher le royaume de Dieu. Et là est la solution. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses étant le nécessaire, ce qu'on a besoin. Toutes ces choses vont nous être données. Quelle est la signification de chercher le royaume? Ben, dans le contexte, je pense qu'on peut facilement comprendre que c'est de chercher les bénédictions spirituelles du royaume plutôt que de chercher les biens matériels de ce monde. Si nos yeux sont tournés et fixés sur le royaume, les soucis vont avoir beaucoup moins d'emprise dans nos vies. On va pouvoir vivre, on va pouvoir travailler, remplir nos responsabilités en tant que père, en tant que mère, en tant que collègue au travail, sans être accablé par nos besoins. Sachant que Dieu s'en occupe.
Et comme si ce n'était pas assez de nous donner la solution, au verset 32, il nous assure, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » La solution, c'est de chercher le royaume, et il nous assure qu'il nous a donné le royaume. Notre assurance comme chrétiens est que le royaume de Dieu est déjà le nôtre. Dieu nous l'a donné. Dieu, on voit toute la compassion de Dieu. Dans l'adresse à ce petit troupeau, hein. Howard Marshall dit ceci, « Le petit troupeau persécuté deviendra la communauté glorifiée du futur royaume. » Hein? Dans le contexte, le petit troupeau, les disciples, il n'y avait pas encore beaucoup de monde, là. Mais Dieu savait que ça allait devenir la communauté glorifiée du royaume, la famille de Dieu, l'Église du Nouveau Testament. Darrell Buck dit « La tendresse du réconfort s'exprime dans l'adresse aux disciples comme son petit troupeau, une figure de l'Ancien Testament montrant la fragilité du peuple de Dieu et pourtant tous les soins que Dieu y profère. » Dieu s'occupe de son petit troupeau. Tout comme Dieu s'est occupé d'une toute petite nation au milieu de des nations géantes. Dieu s'occupe des siens. Ce qu'il nous demande de faire, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu, de chercher les choses du royaume. Et si on rive nos yeux sur ces choses-là, on va avoir beaucoup moins de temps pour s'inquiéter des choses ici-bas. Donc, on doit confesser que le problème, c'est que souvent, on fait fi de la solution que Jésus nous donne, puis on continue à mettre nos regards sur les choses ici-bas. Et on continue à se demander pourquoi on est anxieux puis on est inquiet. Et dans les derniers versets, 33 et 34, on voit la réponse du chrétien, la réponse du croyant. On a vu les raisons de ne pas s'inquiéter, on a vu la solution de ne pas s'inquiéter, mais maintenant Jésus nous donne le résultat d'une vie qui est caractérisée par la confiance en Dieu. Qu'est-ce que ça produit la foi? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a confiance en Dieu? Ben, Jésus répond, voici le comportement des disciples qui ont confiance en lui. La confiance produit la générosité. La confiance produit le manque d'inquiétude, si on peut l'appeler ainsi, qui produit la générosité, qui permet aux disciples de donner ce qu'ils ont. M. Bock nous dit, la sécurité de ce que l'on a en Dieu nous permet d'être généreux avec nos possessions et d'être généreux avec les autres. Jésus utilise encore d'autres images pour illustrer son point. Hein? Il utilise l'image de la bourse qui ne s'use jamais et il utilise l'image du trésor qui est inépuisable. Ce trésor ne peut être détruit, il ne peut être volé. C'est une bonne nouvelle en soi. Hein? Ceux qui donnent aux autres, ceux qui s'occupent des autres, ceux qui s'occupent de chercher le royaume de Dieu, ramassent un trésor dans les cieux qui est impérissable. Il n'y a pas de date de péremption. Et non seulement le trésor est impérissable, mais il est mis dans des bourses qui ne s'usent jamais. Et ça, c'est toute une sécurité. C'est une protection, c'est une image d'une protection parfaite et tout-puissante. Howard Marshall dit ceci concernant l'image qui est faite des bourses inépuisables. Il y a un contraste implicite avec les trésors terrestres qui, eux, sont périssables et qui sont donc la cause d'inquiétude pour leurs propriétaires. Hein, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète de la nourriture, de l'eau, des vêtements? Parce qu'on sait qu'ils sont périssables. Parce qu'on sait que la semaine prochaine, la nourriture qu'on a mangée cette semaine, elle ne sera plus là. Donc, il faut avoir d'autres nourritures, tu sais. C'est comme ça toute notre vie. Mais un trésor céleste, ça ne périt jamais. Donc, on ne doit pas se soucier. Il va être là. Il va être là jusqu'à la fin. Il va être là quand on va mourir, surtout. Évidemment, si nos trésors sont périssables,
Et si nos granges vont un jour tomber, hein, pour reprendre l'image de l'insensé riche, alors ce serait stupide de placer notre confiance dans ces choses-là, sachant qu'ils vont périmer un jour. Et ce serait sage de s'amasser des richesses là où ils ne périssent jamais. Et c'est ce que Jésus nous démontre ce matin implicitement. Et c'était la leçon, c'était une partie de la leçon qu'il a donnée dans la parabole du riche insensé. C'est pour ça qu'il faut voir les deux un peu comme dans la même lignée, si on veut, là. Jésus nous pousse ce matin à lâcher prise des choses du monde pour s'attacher aux trésors qui ont une valeur réelle. Donc, nous vient la question ce matin, hein, quand on lit le texte, « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. » Est-ce qu'on doit tout vendre pour plaire à Dieu? Est-ce qu'on doit vivre comme des moines, tout vendre nos biens puis les donner aux pauvres à Montréal? C'est ça notre appel en tant que chrétien? Voici ce que certains commentateurs en pensent. Darrell Buck, le manque d'attachement aux possessions terrestres est un thème courant dans le Nouveau Testament. L'emphase du texte n'est pas mise sur le fait de vendre littéralement, mais sur l'utilisation des ressources d'une manière profitable aux autres. Leon Morris, lui, dit « Il semble clair que Jésus n'exclut pas la propriété privée, mais il insiste sur le fait que les croyants ne doivent pas être dominés par leurs possessions. La confiance dans les richesses empêche la confiance en Dieu. Lorsque cela se produit, les biens deviennent une barrière fatale à la vie. Les vraies richesses sont un trésor qui ne faillit jamais et que l'on retrouve dans des bourses qui ne vieillissent pas. » Et finalement, Robert Stein dit « On ne peut pas servir Dieu et l'argent, mais on peut servir Dieu en utilisant correctement l'argent. » Donc, la réponse est ni oui ni non. Je vous dirai pas de pas vendre vos biens ce matin puis les donner aux pauvres. Le texte le dit littéralement. Mais l'emphase du texte n'est pas nécessairement placée sur littéralement tout vendre. L'emphase du texte est clairement placée sur le fait de ne pas s'attacher à nos biens et d'être prêt à vendre ce qu'on a si on a besoin d'aider quelqu'un. D'être prêt à faire ce qui est nécessaire pour aider notre prochain. Donc non, c'était pas nécessairement un appel à vivre en moine, à tout vendre, à être pauvre, puis à s'assurer qu'on est pauvre et misérable le reste de nos vies. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'être prêt à répondre à l'appel des autres et surtout de ne pas être attaché à ces choses-là. L'image que je pourrais vous donner, c'est que si vous êtes attaché à ces choses-là, c'est comme un boulet. Puis quand vont venir les tentations, que vous allez être d'un lac, le boulet va vous faire caler dans le fond. Quand on fait l'exercice de lire le texte avec une exhortation comme celle-ci, il faut faire attention, il faut prendre en compte le contexte historique, surtout dans lequel les recommandations spécifiques de Jésus sont faites. Et Darrell Buck nous dit ceci concernant le contexte que j'ai trouvé vraiment excellent. Il nous dit « Cette exhortation est donnée ici à cause de la persécution que les disciples vont affronter. Cette opposition pourrait conduire au martyre ou à la destruction de leurs possessions. Être liés à ces possessions pourrait les amener à être divisés dans leur allégeance et leur mission. » Donc, dans le contexte, il faut se rappeler que Jésus donne ce commandement direct aux disciples pour la plupart qui allaient justement être martyrisés, qui allaient perdre toute leur vie pour la mission que Jésus leur demandait. Donc, évidemment, dans le contexte immédiat, quand Jésus donne cette instruction, probablement que pour les apôtres, c'était littéral. Parce que Jésus reconnaissait que s'ils étaient attachés à ces choses-là, ça allait être une nuisance pour ce qu'il leur demanderait de faire. Donc, Jésus prépare les disciples, sachant que leurs possessions n'auront aucune valeur pour le royaume, mais pour l'appel que Dieu va leur faire. Quelques chapitres plus loin. Non seulement ils n'auront pas de valeur, mais ils auraient été probablement une nuisance pour eux. Hein? Ils auraient peut-être freiné dans leur ministère. Donc, on comprend que contextuellement, c'était probablement nécessaire qu'eux obéissent à la lettre, littéralement.
Donc, est-ce que ça veut dire que nous aussi, aujourd'hui, dans notre contexte différent, on doit tout vendre nos possessions? Ben, je pense que la réponse est évidente. Notre contexte est différent, donc la réponse est un peu différente. Mais le principe qui est enseigné par Christ dans ce texte reste néanmoins une réalité et une vérité. Elle reste vraie et applicable pour nos vies aujourd'hui. Notre souci ne doit pas être mis dans les choses de ce monde. On ne doit pas s'attacher à ce que l'on a ici-bas. On doit impérativement être généreux avec les autres. Pourquoi on doit être généreux? Parce que rien qu'on a ici-bas ne nous appartient et rien qu'on a ici-bas ne devrait nous accaparer de toute façon. C'est beaucoup plus facile d'être généreux quand on donne les choses des autres. Si tout appartient à Dieu. Et donc, je conclus avec ces derniers principes. Le dernier principe qu'on voit dans le texte, dans le verset 34, qui est un peu comme un dicton emblématique de tout le texte qu'on vient de lire, « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » L'objectif, comme je l'ai dit, n'est pas nécessairement une vie d'austérité, C'est pas l'ascétisme à tout prix, mais c'est de vivre pour le royaume de Dieu. C'est de vivre pour des bénédictions qui sont spirituelles. C'est de vivre sans s'attacher au monde ici-bas. C'est de vivre sans les inquiétudes qu'ont les païens. C'est de vivre avec une paix qui est réelle et qui est profonde à cause qu'on est des enfants de Dieu. Et à cause qu'on ne devrait pas avoir à se soucier de ces choses. Et vous savez, si on valorise nos possessions, on va les accumuler, on va les garder. Si on valorise nos vies, on va avoir peur de la maladie, on va avoir peur de mourir, on va avoir peur de tout. Si on valorise le royaume, on va être généreux puis on va être en paix. Robert Stein nous dit « Soit que la mort unit les gens avec leurs trésors célestes qui ne peuvent être jamais enlevés, ou les prive de tout. » Pensez à ça. La mort nous unit soit avec nos biens célestes qui ne périssent pas, ou nous enlève absolument tout. Les gens qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent pour des trésors mondains ici-bas vont mourir et vont perdre absolument tout, comme ce riche insensé. Soit on est unis avec rien, ou on est unis avec tout. Ceux qui placent leur foi dans les choses du monde vont tout perdre, littéralement. Et ma prière pour 2020, notre vision, je sais pas comment. 21, t'as raison. Papa est en retard un peu. Oui, une chance qu'il est là. Ma prière pour 2021, c'est que l'on voit ce texte comme un texte emblématique, oui, pour notre Église, mais pour nous individuellement, avec tout ce qui s'est passé en 2020, avec tout ce qui va probablement se passer en 2021, je pense qu'on doit prendre cette exhortation au sérieux. Si on s'inquiète de nos finances, vous savez, nos paiements se font pas plus. Je sais pas si vous saviez ça, là. S'inquiéter de nos paiements, ça fait pas que nos paiements se font. Ça fait pas qu'on a la capacité de faire nos paiements. Si vous vivez au-dessus de vos moyens, vendez vos possessions. Si vous êtes paresseux, trouvez du travail. Si vous êtes un mauvais gestionnaire, apprenez à bien gérer vos biens. Et si vous êtes simplement dans une mauvaise passe, faites confiance à Dieu. Faites confiance que Dieu va pourvoir. Cessez de vivre comme si Dieu n'était pas au contrôle des richesses du monde. Si vous avez peur de transmettre le COVID ou de pogner le COVID, si vous avez peur de transmettre ou de pogner n'importe quelle autre maladie, et je prends le COVID juste parce que c'est d'actualité, soyez conscients que ça ne change absolument rien à la souveraineté de Dieu et que toutes vos inquiétudes ne pourront même pas ajouter une seule heure à votre vie.
Et toutes vos inquiétudes et toutes vos précautions ne pourront même pas protéger qui que ce soit de la mort. Cessez de vivre comme si Dieu n'était pas au contrôle de la santé des gens, de la vie et de la mort. Si vous voyez des corruptions et des complots partout dans nos gouvernements, sachez que ça ne changera rien à la dépravation totale des hommes. Si vous êtes anxieux pour le monde à venir, si vous êtes anxieux pour le vaccin, pour la politique, pour vos enfants, placez votre foi en la providence de Dieu. Cessez de vivre comme si Dieu n'était pas au contrôle des hommes et de leur méchanceté. Vous voyez, ce principe s'applique absolument à tout ce qu'on vit. Le message de ce matin, ce n'est pas un message à l'insouciance ou à la paresse ou à pas faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est un appel à cesser de croire qu'on est Dieu. C'est un appel à accepter qu'on n'est pas au contrôle et que Dieu va s'occuper de ce qu'on a besoin. Vous êtes plus précieux que les corbeaux. Vous êtes plus précieux que l'herbe et que les lys. Vous valez beaucoup plus aux yeux de Dieu que ces autres choses qu'il a créées et dont il s'occupe. Et si ce matin, ce message vous fait réaliser que vous manquez peut-être de foi, la solution, c'est de se repentir et de chercher les choses du royaume de Dieu. C'est la seule solution que Jésus vous offre ce matin. C'est la seule chose qui va faire que vous allez trouver la paix. Demandez-lui en prière de vous accorder cette foi, de vous accorder de chercher les choses du royaume. C'est un appel ce matin que je vous fais à croire les paroles de Jésus-Christ, votre Sauveur, qui vous dit d'arrêter d'être anxieux, d'arrêter de vous inquiéter pour vos besoins. Et si les chrétiens ont la même réaction au COVID, aux soucis financiers, aux besoins essentiels de la vie, du pain et des vêtements que les païens, quelle différence fait notre supposée foi? Notre foi se manifeste par la paix, par la générosité et par la confiance en Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Travaillez aux choses du royaume, placez votre espoir en les richesses du royaume et votre âme sera en paix, ici-bas, aujourd'hui. Vivez comme si rien ne vous appartient. Vivez comme si rien n'avait de valeur autre que ce que Dieu dit avoir de la valeur. Et vivez comme si tout était à Dieu et comme si votre seul souci était de plaire à Dieu. Prions. Merci, Père, pour cette exhortation solennelle ce matin. Merci parce que tes paroles à tes disciples nous rappellent que nous sommes comme eux. Nous avons peu de foi souvent. Nous sommes inquiets. Nous nous soucions des choses de ce monde. Rappelle-nous, Seigneur, que tu désires combler nos besoins. Rappelle-nous combien tu nous aimes et combien tu te préoccupes de notre âme. Rappelle-nous combien les trésors célestes sont plus grands que ceux ici-bas. Seigneur, je désire chercher le royaume de Dieu premièrement, dans ma propre vie, pour cette Église aussi. Attache-nous, Seigneur, dans cette prochaine année, à tes promesses, à ta parole, à ta providence. Ta providence dans nos vies est aussi vraie, Seigneur, quand tout va bien que quand tout va mal. Et si 2021 est terrible, que nous soyons attachés à toi, que nous ayons la foi pour garder les yeux rivés sur le royaume, sachant que tu as déjà la victoire et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas, Seigneur. Merci pour ta grâce, ton soutien. Merci pour ton pardon, Seigneur, qui se renouvelle à chaque jour envers nous. Amen.